Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies au niveau de votre vie sentimentale avec le Love Oracle Deck. Si vous souhaitez, vous pouvez regarder dans le petit i pour y voir les énergies générales du mois de mai pour vous. Donc c'est déjà disponible et n'hésitez pas à aller faire un tour dans les playlists si jamais ça vous intéresse de regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour le mois de mai. Allez, c'est parti les Capricornes, j'espère que tout va bien pour vous. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne parle pas que d'amour. Ce tirage parle des gens qui gravitent autour de vous, parle de vos relations avec les autres. Donc voilà, il faut un petit peu adapter aussi le tirage. Je vais vous donner plusieurs exemples, mais il se peut que si je vous parle d'amitié, ça résonne plus en vous que si je vous parle en fait de relations affectives et amoureuses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre ménage et à prendre qu'est-ce qui fait écho à vous, et d'adapter selon ce que vous vivez. Voilà. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour le mois de mai 2020. Quelles sont les énergies pour vous les Capricornes? Vie sentimentale, relationnelle. Hop. Alors ici on a la carte du bateau. Donc quelque chose que vous attendez, vous allez le recevoir. Il y a du mouvement. Il y a une progression aussi. C'est marrant parce que dans l'énergie générale du mois de mai, vous aviez aussi le bateau. Donc c'est comique de le retrouver ici. Donc voilà, pour certains. Si vous attendez quelque chose, vous allez le recevoir. Il y a du progrès, on avance. Allez, c'est parti. On va faire la coupe pour les Capricornes. Hop. Alors ici ça me parle de temps. Donc pour certains Capricornes, le mois de mai, vous ressentirez des énergies où vous avez besoin de prendre le temps pour faire les choses. Peut-être pour assimiler certaines informations aussi qui viennent du passé, donc peut-être certaines expériences dont vous allez tirer des leçons. Et il faut que vous preniez le temps, pas de précipitation sur des choix à faire, sur des positions à prendre. Voilà, ici on me dit que vous allez prendre le temps, vous voulez progresser, c'est sûr, mais vous voulez pas non plus aller trop vite, vous voulez pas vous précipiter, vous avez bien raison. Prenez votre temps afin également peut-être de voir d'une autre manière aussi les choses, mais en prenant du recul, eh bien parfois en fait ça fait du bien et ça permet de mettre les choses à plat, ça permet également de mettre aussi nos profonds désirs en valeur à la lumière. Donc ici ça me parle de pas de précipitation, on prend son temps. Vous progressez à votre rythme, vous retenez des leçons qui font partie du passé, les choses qui font partie du passé maintenant, vous en tirez des leçons et des conclusions pour ne plus vous tromper dans l'instant présent. Allez pour les Capricornes. Mai 2020, les énergies. On va tirer 9 cartes. On a la carte ici du papillon. Donc oui, il y a des relations qui évoluent. On passe à une autre phase aussi, de la relation. On guérit de certaines choses, on se grandit aussi de nos expériences. Voilà, pas mal de choses qui bougent pour vous les Capricornes pour le mois de mai. On va regarder la carte du centre. Ok, Girl with a Snake.
Est-ce que certains Capricornes ont l'impression d'avoir été un petit peu usés dans une relation amicale ou sentimentale ? Parce qu'ici, déjà dans votre tirage général, c'est ce qu'on pouvait ressentir, mais ici de nouveau, on a la carte au centre qui nous parle de quelqu'un qui use en fait son charme afin d'obtenir ce qu'il désire, et qu'on a comme ça cette sensation d'avoir été manipulé, d'avoir été usé. On va regarder les autres cartes. Je vais retourner en fait ces cartes-ci, puis on retournera les 4 dernières cartes ensuite. Il y a des Capricornes ici qui vont avoir des révélations pour ce mois de mai. Vous allez avoir une révélation sur une relation ou sur quelqu'un qui peut-être n'est pas tout à fait honnête, pour quelqu'un qui est là pour quelque chose en fait, qui attend de vous quelque chose, qui attend d'obtenir cette chose, mais qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Et ça va saboter en fait une relation. Donc ça peut être amical, amoureux, ça peut... voilà, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Donc n'oubliez pas ça, de tenir vraiment bien en tête pendant tout au long de ce tirage-là. Il y a quand même ici quelqu'un qui vous témoigne en fait son amour pour vous. Quelqu'un qui vous transmet ce qu'il ressent. Vous tentez en fait de travailler sur vous-même afin de pouvoir évoluer. Mais ici, il y a quelque chose en fait qui n'est pas très, très net en fait ici au centre du tirage, mais qui va être clarifié. Il y a comme une carte ici où on se protège, où on ne se laisse pas faire, on va se défendre. On a cette épée en fait, on peut la prendre, on peut se défendre. Donc il y a ce fait aussi de révélation, de clarifier certaines choses ici, et qu'on va aussi pouvoir se défendre, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser abattre par ce qui se passe ici, parce que il y a une réflexion, il y a quelque chose, qu'il y a un travail qui se crée ici pour vous les Capricornes. Vous voulez absolument évoluer, vous voulez rien précipiter, parce que vous savez que si vous vous précipitez, peut-être que vous allez vous casser la figure et que ça ne va pas du tout aller pour vous. Il y a aussi le fait de peut-être sentir qu'on est entouré par des personnes qui sont jaloux, qui sont envieuses, qui ont envie d'être à notre place, ou de se sentir manipulé peut-être par certaines personnes ici, mais on se laisse pas faire. On voit dans votre tirage ici que vous n'allez pas laisser en fait saboter cette personne qui essaye de détruire peut-être votre relation amoureuse. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui est extérieur à votre relation amoureuse, qui vous envie, qui a envie d'être à votre place et qui va tout mettre en œuvre pour saboter en fait votre couple ici. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà, moi c'est ce que je ressens, vraiment. Ça peut être avec quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, qui fait partie de votre entourage. On va regarder les autres cartes. On a la carte de l'engagement. On a la carte de la passion, la carte cœur brisé et on a la carte de Cupidon. Oui, moi je crois qu'il y a quelqu'un ici qui va venir vous faire des avances, quelqu'un qui va venir vous présenter ses sentiments, vous déclarer en fait ses sentiments. Cette personne fait tout pour que votre relation en fait clafouille. Elle a juste envie d'être là. Peut-être qu'elle est même pas là pour de réels sentiments, mais peut-être qu'elle a quelque chose en fait à y gagner et qu'elle va tout faire pour saboter en fait votre couple. Et moi j'ai l'impression que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre en fait. Et que cette personne essaye de vous manipuler, elle vous fait hésiter peut-être aussi. Alors que moi j'ai l'impression que pour vous c'est clair et net en fait, si vous êtes en couple, vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, mais finalement vous allez finir peut-être par rentrer dans un état d'hésitation tellement il y a quelqu'un qui va insister, se montrer, vous lancer, vous relancer. Voilà, et derrière vous dire qu'elle a des sentiments pour vous. Je vois ici aussi, il y a eu un engagement, il y a eu des accords, peut-être des promesses avec quelqu'un avec qui vous aviez une certaine sécurité, avec qui vous aviez une certaine stabilité, donc peut-être une ancienne relation qui vous a brisé le cœur, parce que tout simplement, je pense que pour vous les Capricornes, certains en tout cas pensaient que ça allait être la personne de leur vie, et puis finalement,
soit il y a eu une révélation sur la personne et on s'est rendu compte que la personne n'était que là par besoin ou par envie de certaines choses, et que du coup ça a détruit votre relation. Même si vous aviez quand même beaucoup de sentiments pour cette personne-là, le futur me dit que même si vous êtes passionné, même si vous avez envie en fait de passer des bons moments avec les gens, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas retomber en fait dans ce schéma ici. Même si parfois vous hésitez, on a vu dans la coupe aussi que vous allez prendre le temps de voir par rapport à votre vécu, comment est-ce que vous pouvez faire, quelles sont les meilleures idées ou le meilleur chemin à emprunter sans précipitation. Donc on sent que si il y a eu ici une faille, dans le passé où on a vécu une histoire d'amour qui nous a brisé le cœur parce que c'était quelqu'un avec qui on était très longtemps, avec qui on était engagé, vraiment on avait des promesses, et on avait une espèce de sécurité, c'était déjà un couple qui était bien solide, qui s'est détruit, peut-être à cause des gens qui sont autour de vous, des mauvaises langues, des personnes qui sont envieuses, des personnes qui usent de leur charme pour vous faire hésiter sur votre relation parce qu'ils sont peut-être jaloux de l'équilibre que vous aviez, de la relation qui perdurait en fait dans le temps. Ici on me dit prudence. Donc pour les Capricornes qui sont célibataires, il va y avoir des invitations, des rendez-vous, des rencontres avec des nouvelles personnes, mais on me dit quand même faites attention, ne tombez pas dans quelque chose où la personne n'est pas sincère avec vous. Venez quand même avec votre bouclier pour être sûr de pas tomber dans quelque chose, c'est pas une relation saine, on me dit ça. Même si vous commencez à éprouver certains sentiments de la personne, que vous avez envie peut-être de lui exprimer votre amour, faites quand même attention, ne précipitez rien, parce que ça peut être aussi ça que la coupe venait me dire, c'est tout simplement, n'allez pas trop vite, prenez votre temps. Si vous rencontrez quelqu'un pour qui vous éprouvez en fait déjà des sentiments, que vous avez presque déjà envie de vous engager parce que vous sentez que c'est vraiment sincère en fait de votre côté, méfiez-vous quand même, parce que il se peut que la personne en fait en face de vous ne soit pas aussi honnête que vous l'êtes. Au niveau amical, pareil. Il y a quelqu'un qui est pas très net en vos contacts, peut-être qui a déjà en fait plusieurs choses, avec qui vous avez déjà un passé ici, que vous avez déjà un vécu avec cette personne. Et je pense que pour ce mois de mai, il va y avoir définitivement les choses qui vont être mises à plat. Vous allez clarifier votre relation avec cette personne. Il y a vraiment ça qui est mis en évidence en fait pour vous les Capricornes. Vous allez vous protéger, vous allez vous défendre aussi face à cette personne qui vous charme, qui use de votre gentillesse. Vous allez mettre vraiment un terme, je pense, à ça. Alors soit c'est parce que cette personne a des sentiments pour vous et va vous déclarer peut-être en fait sa flamme. Vous allez finir par savoir que cette personne fait tout pour saboter vos relations parce qu'elle-même elle a des sentiments pour vous. Ça peut être aussi un ex, une ex qui refait surface pour vous déclarer en fait sa flamme, mais c'est quelqu'un avec qui vous étiez, donc vous vous êtes séparés en mauvais termes, quelqu'un qui vous a manipulé, une relation que vous n'avez pas appréciée, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez engagé déjà et que finalement vous êtes aperçu qu'il y a certaines choses qui faisaient derrière votre dos ou qu'elle faisait derrière votre dos et que cette personne va revenir en fait faire surface pour le mois de mai, va vous donner de ses nouvelles. Mais pour moi il y a certains Capricornes ici qui vont pas retomber dedans malgré peut-être d'avoir une petite hésitation, un petit soupçon d'hésitation à un moment donné, mais que finalement vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vous protéger contre cette personne-là. Si vous le sentez pas, faites confiance aussi à votre intuition, elle est là pour vous guider. Et cette personne peut-être du passé avec qui vous avez eu des difficultés n'a certainement pas changé, donc on vous dit attention. Faites attention les Capricornes, il y a d'autres personnes ici qui sont dans les parages, qui ne demandent qu'à vous connaître, qui ne demandent qu'à vous rencontrer. Préférez peut-être aller vers quelqu'un avec qui vous n'avez encore rien vécu du tout et de vous laisser le temps de voir comment est-ce que la relation en fait va évoluer. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un avec qui ça colle, quelqu'un avec qui
vous vous sentez bien, que vous passez un bon moment avec cette personne, que les vibrations et l'énergie est positive, prenez quand même votre temps, voilà, ne précipitez rien, mais surtout, faites attention. Voilà, vous voulez passer en fait vraiment à la guérison de certaines expériences négatives que vous avez eues, vous avez envie de vous grandir, évoluer, voilà, avancer, vous voulez ça, vous. Voilà. Vous voulez un union sain, équilibré. Et vous voulez rencontrer la bonne personne. La bonne personne avec qui vous allez pouvoir construire des choses saines. Quelqu'un avec qui il y aura aussi une relation, un juste milieu avec l'autre personne. Peut-être pas des énergies éprouvantes comme vous avez vécu dans le passé, des choses qui vous pompent toute votre énergie, qui vous affaiblit. Voilà, pour certains Capricornes, il y a vraiment ici des relations qui vont s'arrêter parce que il y a un déclic, il y a quelque chose qui vient vous dire il y a un truc qui est pas net avec cette personne-là et il faut t'en méfier et que du coup vous allez vous protéger face à cette personne-là. Pour certains, vous allez même clôturer une relation amicale, amoureuse. Vous allez en terminer avec cette personne-là parce que voilà, elle aura été mise dans la lumière. C'est fini, le jeu est terminé, le rideau est tombé. J'ai vu ton jeu, je sais en fait qu'est-ce que tu fais et là, moi, ce n'est juste plus possible, ok? Donc voilà, c'en est terminé. Donc ça c'est possible aussi et vous allez en tout cas rencontrer d'autres personnes parce qu'on voit ici dans les tirages vous êtes ouvert à la rencontre en fait, que ce soit amicale, amoureuse, vous êtes ouvert à rencontrer quelqu'un. Vous ne fermez pas votre cœur, vous voulez avancer et évoluer. Voilà pour votre tirage au niveau sentimental les Capricornes. J'espère que je vous ai donné assez d'éléments, donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à tout simplement adapter tout ce que je vous ai dit ici pour ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de mai les Capricornes, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous ainsi que de vos proches et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!